Dans cette vidéo, on va voir des transformations chimiques. Donc la neutralisation acido-basique, l'oxydation et la combustion qui est une forme euh, d'oxydation. Et finalement, la respiration cellulaire et la photosynthèse. Donc ça, c'est cinq transformations chimiques que vous devez savoir et connaître en sciences ST. Maintenant, la neutralisation acido-basique, c'est quoi? Donc, il faut savoir reconnaître la neutralisation acido-basique. Et comment on la reconnaît? Dans une équation chimique, justement. Donc, ça va être un acide plus une base qui donne un sel plus H2O. Ok. Maintenant, acide, base et sel, on les a déjà vus dans la capsule sur les électrolytes. Ok, c'est au tout début. Euh, donc, vous pouvez aller la voir pour savoir comment reconnaître un acide, comment reconnaître une base et comment reconnaître un sel. Mais ça, c'est toujours la même équation pour une neutralisation acido-basique. Donc, je vous donne un exemple. HF plus KOH qui donne du KF plus H2O. Donc là, ici, on a un acide, ça commence par H, plus KOH, donc ça finit par OH, donc une base. KF, donc c'est en deux ions opposés, donc K, K plus F moins, et H2O. Donc, dès que vous voyez une équation comme ça, donc acide plus base qui va donner un sel et H2O, sachez que c'est une neutralisation acido-basique. Maintenant, on va voir l'oxydation. L'oxydation, c'est une réaction qui implique l'oxygène. Donc, comme la respiration cellulaire, qu'on va voir tantôt, comme l'oxydation des matériaux, des métaux, je veux dire. On a dit respiration cellulaire. Donc, c'est juste une réaction qui implique l'oxygène. Mais là, ce qui nous intéresse le plus et qu'on va détailler tout de suite, c'est la combustion. La combustion qui est une forme d'oxydation, qui va libérer beaucoup d'énergie. Mais il y a trois conditions à ça. Et justement, on va vous donner des situations et on va vous dire c'est quoi le comburant, c'est quoi le combustible et c'est quoi la température d'ignition. Donc il faut bien comprendre les trois notions. Le comburant, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui fait réagir le combustible. Et 99% des cas, je vous dirais, c'est le dioxygène. Ok? 99% des cas, c'est le dioxygène. Le combustible, c'est ce qui s'oxyde justement. Donc, et qui libère de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. Du bois qui est en train de s'oxyder justement, qui est en combustion. Alors le bois donc, c'est le combustible. Et l'oxygène, c'est le comburant. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait réagir le combustible. Si vous allez dans l'espace et vous allumez le feu dans le bois, est-ce qu'il va vraiment s'allumer? Non, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Alors que sur Terre, il y a de l'oxygène. Donc c'est ça qui fait réagir le combustible. Et finalement, la température d'ignition, c'est ce qui permet de fournir l'énergie pour débuter la combustion. Donc dans ce cas-là, c'est le feu. Parce que le bois, il s'est pas oxydé tout seul. Il a fallu qu'on mette du feu dessus pour qu'il commence la combustion. On va voir maintenant les trois types de combustion. Et là encore aussi, on va vous donner des situations et il faudra dire est-ce que c'est vive, spontanée ou lente. Mais c'est assez facile de les distinguer entre eux. La combustion vive, c'est celle qui libère beaucoup d'énergie rapidement. C'est comme par exemple quand toi-même, donc un humain, brûle le bois. Donc ça libère beaucoup d'énergie rapidement et il va s'oxyder en même pas quelques minutes. La réaction spontanée, c'est une combustion qui atteint sa température d'ignition sans apport d'énergie extérieure. Donc ce que je veux dire par énergie extérieure, c'est que c'est pas l'être humain qui va venir mettre du feu sur quelque chose ou qui va amener cette température d'ignition. C'est des facteurs qui sont naturels. Par exemple, les feux de forêt. Les feux de forêt, euh, c'est à cause de la chaleur extrême que ça va se propager et que le feu il commence. Ok, c'est pas l'être humain qui va venir, il va mettre le feu et ensuite la forêt en entière va être brûlée. Non, c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive souvent, surtout en été et justement ça brûle des forêts. Donc ça c'est sans apport euh, d'énergie extérieure. Maintenant, donc là ici j'avais dit euh, feu de bois, donc, comme exemple. Ici feu de forêt. Et bon, pour lente, ça serait
une combustion qui se produit sur une longue période. Par exemple, la fermentation. La fermentation, c'est un excellent exemple. Ça prend des semaines et même des mois. On a aussi la corrosion des métaux. Donc quand, par exemple, tu laisses ton vélo dehors pendant une longue durée, surtout en hiver, et ben quand tu le retrouves en été, ben le métal il est rouillé. Et ben ça dure sur une longue période. Donc ça c'est pour les trois types de combustion. Ensuite, ben, les deux dernières réactions chimiques, c'est la respiration cellulaire et la photosynthèse. Donc je vous avais dit que la respiration cellulaire c'est un exemple d'oxydation. Pourquoi? Parce que ça implique l'oxygène, le dioxygène. Vous voyez ici, ça implique l'oxygène. Et n'importe quelle équation que vous voyez avec de l'oxygène, qui implique l'oxygène, eh ben c'est une oxydation automatiquement. Donc la respiration cellulaire, c'est une réaction qui utilise le glucose, donc ça c'est le glucose, le C6H12O6, et le dioxygène pour dégager de l'énergie et produire du CO2 et de l'eau, donc H2O et CO2. Maintenant la photosynthèse, c'est juste tu prends l'équation de la respiration cellulaire et tu l'inverses. Donc tu mets le CO2, H2O, énergie, tu le mets en réactif, et cela, donc C6H12O6 plus 6CO2, tu le mets dans les produits, et ça te donne exactement l'équation de la photosynthèse.